Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine du 25 juillet 2022. Nous y sommes. Alors, on commence avec le petit oracle des fées, comme à mon habitude, pour avoir un petit message. La fée du lion, sois fière de toi et rayonne de 1000 feux. Bien. Bien comme petit message. Être fier de ce que l'on est pour cette semaine, de ce que l'on a fait, de ce que l'on a entrepris, de ce que l'on a commencé. Être fier de ce que l'on fait, de ce que l'on établit. Hein, c'est une certitude, avoir confiance en soi et reconnaître ses talents permet d'avancer et de pouvoir continuer à suivre son chemin. Donc c'est un message très important pour nous pour cette semaine. Alors, quelle est la tendance de la semaine maintenant? Alors, si vous désirez connaître le nom des oracles que j'utilise pour cette guidance, je vous invite à aller voir dans le descriptif. Vous pourrez aussi retrouver mes coordonnées pour pouvoir me suivre sur Facebook ou mes coordonnées téléphoniques pour une guidance privée. Alors, ici, nous avons la carte Greluchon. Alors, qu'est-ce que je perçois dans cette carte? Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Alors, ici, à travers cette carte, ce qu'on nous dit pour cette semaine, on nous parle de rencontres, on nous parle du cœur. Peut-être qu'il y aura, pour certaines personnes, une rencontre avec une personne qui pourrait naître en fait. Alors ça peut être une rencontre amicale, professionnelle ou sentimentale, mais là en tout cas on nous parle d'un mouvement, d'une personne qui arrive, une rencontre qui va permettre, ce que je ressens là, c'est de stimuler en fait l'envie, le désir d'avancer. Voilà, c'est ouais, pour moi, il y a un échange qui se fait ici et qui va permettre une réalisation, hein, puisqu'on a le chiffre 4 et alors une réalisation ou aussi une révélation. Voilà, donc on est peut-être là dans comment dire, dans la reconnaissance d'une personne extérieure ou même de vous-même, hein, qui reconnaissez en fait ces qualités dont vous êtes doté, ces pouvoirs que vous avez. Et ici, il y a vraiment cette notion de reconnaissance pour cette semaine. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va faire un tableau avec l'oracle bleu pour avoir un autre message pour cette semaine. Qu'est-ce que l'on a? Le désert, l'automne, oh, je ressens de belles choses, la loi, la transformation, ouais, on est bien là-dedans, l'espoir en carte centrale, la bienveillante, la mer, on a un nettoyage là, hein. La maison, et les intrigues. Alors, hop. Alors, ce que j'ai perçu là tout à l'heure déjà avec les premières cartes, ce qu'on me dit, c'est que
vous allez faire face en fait. Alors je ne ressens pas forcément de douleur, de crainte, d'envie de s'attacher à ce que vous possédez, que ce soit matériel ou non. Ici, ce que je ressens, c'est que il y a cette notion en fait de détachement et de comment dire, de légèreté qui s'installe. C'est comme si on laissait partir, c'est comme si c'est même pas laisser partir en fait, c'est vraiment abandonner, c'est on lâche tout, on lâche tout pour pouvoir se libérer. Hein. On essaye de retrouver un équilibre durant cette semaine qui va permettre justement ce nettoyage dont je vous parlais, qui permet une transformation, qui permet de se réaliser, qui permet d'avancer et de se transformer soi-même, de transformer ce qui vous entoure, de moduler, de vraiment apporter un regard neuf, un regard nouveau sur vous-même ou tout ce qui vous entoure. Ici, on a l'espoir en carte centrale et j'ai vraiment cette sensation que c'est comme s'il y avait une prise de hauteur, comme si on allait pouvoir s'envoler pour prendre de la hauteur justement et pouvoir... prendre de la hauteur pour pouvoir comprendre en fait que ce qui nous appartient et que ce qui s'en va en fait est vraiment petit dans cet univers, et donc on retrouve cette légèreté et cette liberté en fait. Voilà, c'est ça. On est dans la... On va avoir envie de se faire du bien, de s'écouter, d'entendre en fait ces ressentis, puisqu'il y a cette énergie de lune ici qui nous parle d'intuition, qui nous parle de ressenti, qui nous parle de vision aussi, et j'ai cette sensation en fait que vous allez être à l'écoute, mais il y a vraiment cette notion de gros nettoyage qui se fait durant cette semaine et qui va permettre justement de se retrouver soi. Hein, c'est plus ça. Et puis avec la carte des intrigues, alors ici pareil, je ne perçois pas d'énergie lourde ou écrasante. Il y a cette notion d'avoir envie de découvrir, d'avoir envie de développer, d'avoir envie d'avancer pour aller trouver ces indices, ces choses qui vont pouvoir permettre justement de construire, ces indices qui vont pouvoir permettre d'avancer, de donner une direction, d'essayer de comprendre en fait votre fonctionnement, et il y a aussi cette notion d'échange avec l'univers, et pour moi il y a un échange qui est en train une compréhension quant à l'échange que vous avez vous-même avec vos propres guides. Voilà, il y a ces termes-là qui ressortent. Donc c'est vraiment bien ce qui se produit ici durant cette semaine. Alors je ressens un peu peut-être de fatigue et de... alors il y a une contradiction parce que j'ai cette sensation que ça avance, qu'il y a quelque chose qui s'enclenche durant cette semaine, et en même temps une sensation de fatigue, mais je pense que cette fatigue-là, elle est plus due au fait des expériences, des vécus qui se sont passés il y a peu de temps. Hein. Donc être à l'écoute pour pouvoir équilibrer ses propres énergies, faire ce qui vous fait du bien, tout en avançant. Hein, donc c'est vraiment prendre le temps, même si ça doit prendre plus de temps que d'autres fois. Ici, il y a vraiment cette notion de quand même avancer, voilà, à son rythme. Hein. Alors, voyons voir avec le Béline.
avec le Béguin, qu'est-ce que l'on a pour cette semaine du 25 juillet 2022? Alors, on a les pourparlers. La réussite. L'argent. La découverte. Waouh! On a de belles cartes là aussi, hein. Alors on a des échanges, on a de la communication, tout ça qui permet de grandir, de s'élever, d'avancer, de prendre de bonnes décisions pour aller vers cette abondance, hein. Ici on a l'argent, la réussite, la découverte. Pour aller dans cette direction, regardez, vous avez les passions aussi pour cette semaine. Tout ça en fait... si vous croyez en votre propre existence, soyez convaincus en fait que vous allez aller vers cette abondance, hein. Et ici on vous dit que vous devez être persuadé, même si ça peut prendre du temps, hein, pour arriver vraiment à l'abondance dans toutes choses et pour tous. Ici on vous dit que voilà, les choses se mettent en place, mais que justement c'est l'espoir, c'est l'amour, c'est les intentions généreuses de joie, etc., qui vont permettre d'aboutir justement à ce but. Voilà, ne pas vous laisser, surtout ne pas vous laisser, comment dire, ne pas vous laisser, ne pas vous enfermer, ne pas vous laisser, ah zut, j'ai le mot qui veut pas sortir. Ne pas vous laisser enchaîner, hein, par des personnes autoritaires qui souhaiteraient en fait que vous restiez en fait dans leur jus pour pouvoir subvenir à leurs besoins, d'accord? Donc là on va retourner une carte sur celle-ci. Vous voyez, il y a une force, il y a des énergies qui sont là pour vous permettre justement de dépasser ces difficultés. Donc osez, et surtout pensez bien que l'union fait la force, et que justement les échanges que vous pourriez avoir avec des personnes qui vont dans le même sens, et ces rencontres elles se feront à partir du moment où vous serez convaincu que vous allez trouver les solutions, toutes ces choses négatives qui ont été recouvertes ici vont se vivre naturellement, sans contrainte et sans distorsion. Alors, je tire une dernière carte avec le petit Lenormand pour voir quelle est la carte qui clôture cette guidance. Allez, hop, ce sera celle-ci, le coup de fouet. Allez, on y va, on y va. Alors, effectivement, le fouet peut... un coup de fouet, forcément, ça fait mal. Mais ici, c'est aussi voilà, prendre les rênes entre ses mains, hein, prendre les rênes de sa propre vie entre ses mains, et être maître du carrosse, en fait. Hein, parce que, oui, j'ai cette image-là qui me vient du carrosse, hein, de Cendrillon. À partir du moment où vous allez être maître... de votre propre vie, eh bien la transformation de toute façon se fera, et vous allez arriver en fait à rencontrer ce prince charmant. Alors c'est l'image de Cendrillon, mais voilà, elle arrive à sortir de ses galères, elle arrive à sortir de cette noirceur, elle arrive à vraiment retrouver sa liberté, hein, qu'on lui avait retirée avec ses marâtres. Et tout ça parce que elle a toujours suivi son chemin et qu'elle a su écouter son cœur. Voilà. Donc là, c'est vraiment voilà, c'est prendre sa vie en main, d'accord ?
Voilà, c'est un très beau message pour cette semaine du 25 juillet. J'espère que ça vous parle, que ça vous permettra de vous guider, de vous soutenir dans votre avancée. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.